C'est la nature de l'argumentation de Masra qui retiendra l'attention du lecteur perspicace. Il y a trois scandaleuses confusions dans l'argumentation de Masra. Première confusion. Au motif que Habré était animé du désir de venger la longue domination du Nord par le leadership politique du Sud, Masra dresse un portrait animal de l'ensemble des ressortissants du Nord du Tchad, dans sa charge elle-même vengeresse. Voici comment Masra décrit ses compatriotes du Nord. Citation. En propulsant au cœur de l'échiquier national des rapaces aux mœurs primitives, des peuplades vivant en périphérie de l'histoire, histoire avec H majuscule, sans le moindre sens de la dignité humaine, les artisans de la médiocrité comme système d'État ont porté la couronne d'épines au peuple tchadien avant de l'induire dans un ignoble guêpier meurtrier. Le heurt de ces peuplades cupides, violentes et rétrogrades, avec les exigences de la civilisation moderne politique, a été un choc thermique aux incommensurables conséquences. Fin de citation, page 48. On a le droit de critiquer les terribles dictatures de Habré et de Déby. Mais est-ce qu'on a le droit de présenter les Tchadiens du Nord comme des peuplades primitives, comme étant des peuplades cupides, violentes, rétrogrades, avec les exigences de la civilisation moderne? Ça, c'est une reprise complète des théories du racisme. C'est Habré à Dakar en a révélé plusieurs. Mais au-delà de cette dénonciation légitime, c'est la nature de l'argumentation de Masra qui retiendra l'attention du lecteur perspicace. Il y a trois scandaleuses confusions dans l'argumentation de Masra. Première confusion. Au motif que Habré était animé du désir de venger la longue domination du Nord par le leadership politique du Sud, Masra dresse un portrait animal de l'ensemble des ressortissants du Nord du Tchad, dans sa charge elle-même vengeresse. Voici comment Masra décrit ses compatriotes du Nord. Citation. En propulsant au cœur de l'échiquier national des rapaces aux mœurs primitives, des peuplades vivant en périphérie de l'histoire, histoire avec H majuscule, sans le moindre sens de la dignité humaine, les artisans de la médiocrité comme système d'État ont porté la couronne d'épines au peuple tchadien avant de l'induire dans un ignoble guêpier meurtrier. Le heurt de ces peuplades cupides, violentes et rétrogrades, avec les exigences de la civilisation moderne politique, a été un choc thermique aux incommensurables conséquences. Fin de citation, page 48. On a le droit de critiquer les terribles dictatures de Habré et de Déby. Mais est-ce qu'on a le droit de présenter les Tchadiens du Nord comme des peuplades primitives, comme étant des peuplades cupides, violentes, rétrogrades, avec les exigences de la civilisation moderne? Ça, c'est une reprise complète des théories du racisme, du colonialisme, de l'impérialisme occidental, adaptées à la situation africaine. Pour Masra, les Tchadiens du Nord ne sont pas des hommes à part entière, ce sont des sous-hommes, ce sont des peuplades primitives. C'est ce qui est écrit dans le livre. Alors qu'il doit se focaliser sur la critique de la dictature et de l'instrumentalisation ethnique par la dictature, Masra, dans ce livre, s'adonne à la reproduction des préjugés, systématiquement et bien infamant, du racisme, du négrisme, du colonialisme et de l'impérialisme envers les Africains. Cette assignation aveugle des populations du nord du Tchad à la sauvagerie naturelle ne disqualifie-t-elle pas Masra pour les gouverner? Peut-on dénier à toute une partie d'un peuple son